Depuis quelques jours, les interrogations autour de la DNCG sont nombreuses, avec une question qui revient toujours. Un club peut-il être rétrogradé et sauver le Stade de Reims de la descente en Ligue 2 ? Je vais tenter de vous éclairer à ce sujet, en parlant surtout du Havre, équipe régulièrement citée, et un peu de l'OL. D'abord, il faut savoir que la DNCG se fout royalement des dettes des clubs. Ce qui l'intéresse essentiellement, c'est de vérifier si votre masse salariale est inférieure à 70% de vos revenus avec les ventes. Et l'hiver dernier, l'OL dépassait largement la marge, et le Havre légèrement avec 77%. C'est pour cette raison que les deux clubs ont été sanctionnés. Pour Lyon, les ventes effectuées en hiver, plus les fins de contrat ou le très lourd salaire, et enfin avec les ventes à venir, tout est rentré dans l'ordre à ce niveau-là. Pour le Havre, les ventes laissent supposer que c'est le cas aussi, sachant que les Normands vont encore en effectuer cet été. Maintenant, parlons des pertes. Celle du Havre était en 2023-2024 de 13 millions d'euros. Un chiffre qui s'explique par des ventes très faibles cette saison-là, et aussi par le fait que le Havre, contrairement à beaucoup d'équipes de Ligue 1, n'a reçu de CVC que la modique somme d'1,5 million d'euros. En comparaison, le stade a perçu 33 millions sur 2 ans. En réalité, Reims a un déficit structurel, sans les ventes de joueurs donc, bien supérieur à celui du HAC. Je n'imagine pas la DNCG, en période de crise des droits télé, rétrograder des clubs dès maintenant, sous peine de les mettre en grand danger ou de faire monter des clubs de Ligue 2 pas prêts pour la Ligue 1. Pour ceux qui parlent du cas de figure de l'année dernière, à savoir la rétrogradation de Bordeaux au profit de Troyes, les chiffres étaient complètement différents. Les Girondins perdaient 44 millions d'euros en Ligue 2, un total insurmontable qui devait les mener au bas-fond du foot français. J'ai du mal à croire que la DNCG en fasse de même cet été, pour des sommes 3 fois inférieures. 15 millions d'euros de pertes, elle le tolère en règle générale pour certains clubs de Ligue 2, alors en Ligue 1, autant dire que ça représente pas grand-chose. 2-3 ventes côté Havre d'ici fin juin et c'est réglé, et en plus, une vente à un groupe américain est évoquée depuis peu. Pour finir, le HAC pourrait voir sa masse salariale encadrée et son recrutement être limité dans le pire des cas selon moi, un peu comme cet hiver. Pour l'OL, pareil. Les sommes promises en décembre ont été apportées via des ventes et des imports des investisseurs. Nantes perd aussi de l'argent, mais Kita remet de sa poche tous les ans et ça passe. Angers a des soucis aussi, mais va entrer dans une cure d'austérité comme l'a annoncé son président. Donc pour conclure, je pense pas qu'un club viendra nous sauver d'une descente méritée sportivement et qu'il faudra assumer. Sachant que les finances rémoises sont tout sauf rassurantes.